Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance qui porte sur le changement, les amis. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont en train de vivre des changements dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle et au-delà évidemment de la situation mondiale, on sent évidemment que, notamment en lisant vos commentaires, que beaucoup d'entre vous cherchent un chemin, un nouveau chemin pour évoluer différemment, peut-être changer de travail, peut-être si c'est une nouvelle mouture familiale aussi ou conjugale. Donc tout ça fait que les énergies se bousculent, que vous avez peut-être besoin de réponses. Et donc j'ai eu envie de faire cette guidance avec ce vers quoi vous allez, quel type de changement se profile vraiment profondément en vous et dans votre vie de manière générale. Quelles sont vos ressources conscientes et puis quelles sont vos ressources inconscientes. Alors vous voyez que j'utilise le tarot donc de la magie verte pour avoir le message principal, un complément avec l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël, et puis on aura un petit message de sagesse avec The Answer is Simple de Sonia Choquette, mais je pense qu'il existe en français, si jamais ça vous intéresse. Je crois que c'est, il me semble l'avoir déjà vu en français, la réponse est simple, doit exister. Bien, eh bien, merci à tous d'être là, merci aux anciens, aux nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de liker si ce contenu vous plaît. On va tout de suite découvrir quelles sont les cartes qui parlent de votre changement. On a la reine de Pentacle et la nature. Alors la nature, ça représente le 15e arcane majeur dans le tarot, donc c'est le diable. Et puis dans l'oracle, on a le labyrinthe. Alors, les amis, on voit que c'est quand même pas rien comme changement. Vous incarnez la reine de Pentacle, hein, vous êtes cette personne de confiance qui est à la fois accueillante, chaleureuse, qui sait gérer sa vie, qui peut aussi gérer sa maison, bien entendu, sa famille, son foyer, qui sait comment s'y prendre pour faire en sorte que tout le monde se sente bien, bien accueilli et que au niveau matériel, les choses se passent bien. Mais à côté, on a le diable, et donc le diable nous parle soit de liens toxiques que vous pourriez encore avoir avec une personne de votre entourage qui est soit votre partenaire, soit une personne plus éloignée, mais qui quelque part impacte encore votre vie. Et on voit que vous êtes comme dans ce labyrinthe. Alors je ne vais pas dire un tunnel, parce qu'un tunnel ça peut être très long et très sombre, tandis que le labyrinthe il me parle plus d'explorer. Et c'est comme si vous étiez maintenant dans une situation où vous partez explorer différents chemins. Vous ne savez pas trop où se trouve la porte de sortie, mais vous explorez ces chemins pour pouvoir découvrir les différentes choses qui vous permettront de vous détacher de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui entrave votre évolution, vos projets. Ça peut être une entrave matérielle, parce que la reine de Pentacle à côté du diable me parle d'un équilibre à trouver peut-être dans vos dépenses ou dans les dépenses qui vous sont imposées de par votre vie, de famille, de ce que vous avez à faire au quotidien, peut-être des rentrées que vous avez par rapport à votre travail, et que en étant cette reine de denier, vous êtes très habile finalement pour vous occuper, pour trouver la solution, pour vous occuper des vôtres, pour pouvoir aussi avoir cette aisance matérielle. Donc il y a chez vous ce côté assez sûr de soi, même si peut-être que par moments, même très souvent, vous en doutez. Il y a une période là d'obscurité, de doute qui peut-être s'empare de vous, alors qu'au fond, vous avez cette assise, vous avez ce côté chaleureux, vous avez cette clairvoyance, ce côté, je dirais, très pratique pour pouvoir vous en sortir, même seul, même si vous devez vous séparer de quelqu'un, même si vous devez vous séparer d'un bien. C'est possible aussi pour certains d'entre vous qu'un changement se profile dans votre vie et va nécessiter que vous choisissiez de vous défaire d'un bien que vous avez pour pouvoir acquérir la somme d'argent nécessaire qui vous permettra d'avancer sur votre chemin si vous avez un projet assez conséquent à mettre en place, et que pour le moment vous êtes un peu dans ce labyrinthe où certaines allées sont éclairées, d'autres ne le sont pas, donc c'est pas super évident pour vous en ce moment.
Mais enfin, au moment donc où vous regardez la vidéo, puisque je vous le rappelle, elle est intemporelle, elle est valable au moment où vous la regardez. Mais il y a de fortes chances que, au terme des différentes prises de conscience, au terme du nettoyage des angoisses, des doutes, des liens toxiques que vous entretenez avec certaines personnes de votre entourage, vous allez parvenir à... C'est comme si vous parveniez à enlever toutes les couches de l'ego. Vous voyez, c'est comme un... Alors c'est peut-être un peu une vilaine image, mais pour moi c'est comme un oignon. Voilà, vous allez éplucher, 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 puis finalement vous allez vous retrouver avec l'essence même de ce dont vous avez besoin, débarrasser des couches de l'ego qui sont les peurs, les freins, les zones d'obscurité. On voit que vous avez un travail des ombres à faire et que vous êtes occupé à le faire. Alors le travail des ombres, comme je le dis souvent, il y a des personnes qui suivent mes guidances sur le travail de l'ombre une fois par mois. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert ces vidéos, que je vous invite à voir, bien sûr, si vous en ressentez l'envie, sachez que c'est un travail sur vos peurs, sur vos blocages, sur les souffrances du passé, sur tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Parce que comme vous êtes cette reine de Pentacle, vous êtes autonome à la base. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer de cette peur de l'avenir qui finalement vous freine plus qu'autre chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de faire du mal aux autres en prenant l'une ou l'autre décision, sachant que dans le labyrinthe, voilà, vous pourriez très bien aller à gauche et puis vous apercevoir que c'est une voie sans issue et que vous emmenez toute votre famille là-dedans, mais c'est pas grave. Vous allez... grâce à cette capacité que possèdent d'ailleurs toutes les reines, aimante et chaleureuse, vous allez de toute façon parvenir à rebondir, d'accord ? Vous rebondirez là-dessus et vous trouverez votre voie. Alors j'ai l'impression, on verra un petit peu ce que nous disent les autres cartes, mais qu'avec la carte du diable à côté, c'est comme si c'est lui qui fait écran au chemin que vous pourriez trouver. Et une fois qu'il aura disparu du tableau, si je peux dire ça comme ça, vous allez savoir exactement, intuitivement, comme si vous alliez parvenir à voir à travers les murs par où il faut aller pour être vous-même, pour réactiver toutes vos potentialités qui vous permettront de traverser ce chemin. Et on voit que vous parviendrez à y arriver puisque la Reine de Pentacle est la première carte qui est sortie. Donc il y a de bonnes chances que tout ça se solde vraiment par la réussite, par la victoire sur les ombres, à vous évidemment individuellement, puisqu'on est dans une guidance collective, de déterminer quelles sont ces ombres, quelles sont ces peurs, quels sont ces liens toxiques, quelles sont peut-être ces dépendances, soit affectives, soit à un produit, une substance. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui est dépendant de vous aussi, et de ce fait-là, ça peut vous freiner. Il peut y avoir des tensions, en réalité, parce que vous cherchez votre chemin, vous avez besoin d'un changement, vous êtes en plein dedans, et du fait que vous ne savez pas trop encore par où aller, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui s'impatientent et qui vous disent « bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant nous on a besoin de concret, d'accord ?» Parce qu'ils ont eu l'habitude que vous soyez plus... la Reine de Pentacle, elle est assez pragmatique, d'accord ? Donc peut-être que ça les perturbe un peu, que ça crée un peu des tensions, mais ça c'est pas grave. J'ai envie de dire, ils s'en remettront. et vous, en attendant, vous avez cette force en vous pour trouver le chemin si vous ne vous laissez pas déborder par les tensions, les peurs des autres et par la culpabilité que ce changement pourrait provoquer dans votre vie et par conséquent dans la vie des gens de votre entourage, à commencer par votre partenaire, éventuellement vos enfants, peut-être vos amis, enfin voilà, ça vous identifiez bien sûr. Donc cette reine de Pentacle, elle tient le bon bout, elle tient l'affaire, elle va y arriver, d'accord ? Alors, vous allez évidemment avoir en tête un changement précis qui vous concerne, vous êtes nombreux, donc moi je ne peux pas vous dire c'est ceci ou cela, mais on va quand même avoir une idée au fil des cartes de ce vers quoi vous allez plus précisément. En tout cas, ce changement, vous êtes en plein dedans, il a attrait à... je pense aussi, alors ça me vient comme ça là maintenant, mais
ce changement a trait au fait de faire tomber les masques, a trait à votre nature profonde, au fait que vous avez besoin d'exprimer quelque chose de plus authentique, qui a peut-être à voir avec votre activité professionnelle, ça a peut-être à voir à toute autre chose, à un apprentissage que vous avez envie de mettre en place, à quelque chose que vous aimez profondément, mais peut-être que vous n'osez pas encore l'exprimer ou vous ne savez pas très bien comment le mettre en place. Ça, c'est possible aussi. Donc, on va un petit peu voir maintenant, par rapport à ce changement, quelles sont vos ressources conscientes. On a le 8 de Pentacle et l'Arbre-Monde. Alors l'Arbre-Monde, c'est l'arcane 21 du tarot, donc c'est la réalisation, hein, c'est vraiment c'est le monde, quoi. D'ailleurs, il s'appelle Arbre-Monde. Et puis, dans l'oracle, nous avons le féminin. D'accord, donc c'est vraiment intéressant. On a quand même 2 fois des pentacles. Je crois que là, il y a quelque chose de l'ordre du monde matériel, de la réalisation. C'est une énergie très terrienne, très ancrée, qui, d'une part, que vous avez en vous et qui vous est demandé de faire grandir, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir traverser ce changement, le réaliser un projet. Parce que ce projet a attrait avec le fait de faire tomber les masques, de vous réaliser, de trouver un chemin qui manifestement est différent de celui dans lequel vous vous trouvez actuellement et d'y voir plus clair. Et c'est en réactivant le féminin, c'est le féminin sacré aussi, hein, donc c'est l'énergie yin, d'accord, qui est une énergie de... Alors, je ne vais pas dire de retrait et d'intériorité, c'est un petit peu ça, mais c'est aussi l'analyse, la réflexion. C'est le fait de réfléchir avant d'agir. En gros, c'est ça. Donc, en miroir, ici, avec la nature, moi, ça me dit, attention à ne pas vous montrer impulsif ou impulsif par rapport à des choix que vous pourriez faire parce que c'est pas très grave, hein, vous risquez juste de vous tromper de voie et puis de devoir faire marche arrière et d'explorer autre chose, ce qui en soi dans la vie est très intéressant, c'est enrichissant, mais c'est surtout pour éviter les disputes avec vos proches. Donc ce féminin nous dit, c'est une ressource consciente que vous avez. Vous savez que vous êtes capable d'activer votre réflexion, votre sens analytique, votre générosité, votre sensibilité, votre sensualité, votre féminité, enfin tout ce qui concerne le féminin, votre monde intérieur avec lequel vous pouvez vous ancrer, avec lequel vous pouvez faire face à un besoin de... Vous allez avoir besoin de persévérance et vous savez que vous en êtes capable. Parce que pour pouvoir vous réaliser avec l'Arbre-Monde, pour pouvoir réaliser ce projet qui a trait à... Le féminin, pour moi, c'est aussi un peu la papesse, c'est un peu l'impératrice, c'est un peu un mélange des deux. Donc on verra vers quoi vous allez, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y a quelque chose de plus intuitif qui se met en place, mais qui nécessite beaucoup de travail. C'est un peu... Alors, sur la carte ici, le personnage est quand même assez âgé. Il a beaucoup travaillé, d'accord. Il va récolter les fruits de ce qu'il a semé. On voit qu'il y a de l'argent à la clé. Hein. Ce que vous êtes en train de faire dans un projet matériel concret va porter ses fruits. Donc vous ne devez pas en douter, et je pense que vous n'en doutez pas puisque vous avez quand même cette capacité avec le féminin. En tout cas, si vous en doutez à cause du diable, sachez que vous avez la ressource pour vous focaliser sur toutes vos aptitudes qui nécessitent de la persévérance. Et vous êtes vraiment doté de cette persévérance pour aller loin, pour aller avec le 8 de Pentacle dans la productivité. C'est un peu celui ou celle qui va, si pas travailler jour et nuit, en tout cas, vous avez cet objectif en tête, vous allez parvenir à être très persévérant, précis, très perfectionniste aussi pour mettre en place ce beau projet qui... pour le moment, est encore un petit peu flou. Peut-être il y a des doutes dans votre esprit si vous voulez créer une entreprise ou si vous voulez je ne sais pas, ça peut être par exemple faire une chaîne YouTube, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être un projet qui nécessite de lever des fonds pour parvenir à
à entrer en connexion avec quelque chose de plus grand, qui est une communauté, d'accord? C'est une communauté avec le monde, hein. On est quand même reliés, il y a une notion d'éveil, vous êtes dans des apprentissages peut-être par rapport à la spiritualité, par rapport à quelque chose qui vous permet de mieux connaître le grand tout, parce que le monde, c'est la globalité, mais c'est aussi le grand tout. Et le féminin, c'est le yin. Donc vous avez, c'est magnifique, vous avez à la fois des capacités très yang, ancrées, d'action, de persévérance, de travail, et en même temps, vous avez cette carte, le féminin, qui nous dit que vous avez aussi cette capacité que vous pouvez encore plus développer, faire grandir pour bien analyser toutes les étapes par lesquelles vous devez passer pour continuer de mettre au monde ce projet ou simplement pour le lancer, d'accord, si ce n'est pas encore fait. Sachant que, évidemment, à la clé, il y a le bonheur, il y a la satisfaction du travail bien fait, de toute cette persévérance qui n'aura pas été vaine, bien entendu, et d'un accomplissement de vous en tant que féminin, si vous êtes un homme, ou de vous en tant que femme complète. Donc, ce sont de très belles ressources que vous pouvez... C'est vraiment la pépite, c'est le trésor qui est là en vous. Celui-là est conscient et celui-ci est plus inconscient. Donc, on va aller voir un petit peu de quoi il retourne. Alors, en inconscient, dans vos ressources, qu'est-ce qu'on a? La papesse. Ah oui, d'accord. Donc là, ça se précise. Hein, c'est vraiment très beau. Et le 5 de calice. Et puis, nous avons le pendule. Ok, bon ben les amis, je pense que parmi vous, il y a des gens qui sont en train de vouloir développer une activité qui a attrait aux intuitions, à la clairvoyance, à la guérison, peut-être au magnétisme. Et ça nécessite des apprentissages, beaucoup de travail sur soi, et ça vous le savez. Ça nécessite de se mettre en contact avec le grand tout, avec les autres aussi, avec les personnes de votre entourage, que cet entourage soit familial, soit amical, que ce soit des personnes connues, pas connues, mais que c'est une ressource encore pour certains d'entre vous qui n'est pas... Si elle est inconsciente, bon ben elle est inconsciente, et à ce moment-là on vous dit ok, allez-y, connectez-vous à vos intuitions parce que vous avez la capacité en vous connectant comme la papesse à vos intuitions de passer au-delà de ce 5 de calice qui est plus triste. Hein. Le 5 de calice, c'est donc le 5 de coupe, c'est-à-dire que c'est un peu les regrets, vous auriez tendance, et ça rejoint un peu le diable, de temps en temps, c'est comme si mentalement vous vous plongiez dans le passé, dans la tristesse de ce qui a pu se passer, de ce que vous avez pu perdre au passage, que ce soit dans votre couple, dans votre travail, de ce à quoi vous avez dû renoncer. Il y a des regrets là, d'accord? Et donc, en vous connectant, parce qu'elle est de nouveau la première qui arrive sur la ligne, en vous connectant à vos intuitions, c'est ce qui se cache en vous. Vous allez parvenir à faire ce travail des ombres, à déloger la tristesse, les regrets, à aller de l'avant pour être cette papesse. Alors, il y a quand même le pendule qui nous parle de radiesthésie, bien sûr, au sens strict, mais il nous parle aussi de magnétisme, de savoir si c'est oui ou si c'est non, pour une question qui vous occupe, d'entrer dans votre intériorité, de continuer d'apprendre pour devenir cette personne qui a tellement de capacités, soit, pourquoi pas avec le tarot, la cartomancie en général, la radiesthésie, le magnétisme, et d'aider les autres à nettoyer leurs blessures du passé, d'accord, parce que je crois que votre projet a trait à ça, en réalité. Et donc, c'est un beau projet qui, avec le monde au milieu, me dit que vous êtes un peu l'âme du monde. Vous êtes... on est tous le fragment du grand tout. Enfin, ça, c'est un petit peu ma vision des choses, et ça n'engage que moi, bien entendu, mais moi, je vois ça comme ça. On est tous un fragment du grand tout, et donc vous êtes une petite pépite. On est tous, voilà, une petite pépite, et vous êtes ce fragment qui va parvenir à travailler dur, à apprendre, à mieux comprendre les arcanes du monde, comment se déroulent les choses dans le monde subtil pour pouvoir mettre plus de lumière, amener plus de conscience. Le féminin, c'est aussi Gaïa, c'est la terre, c'est ce qui est nourricier, d'accord ?
amener cette conscience du monde dans des temps un peu troublés, un peu sombres, qui sont soit individuels, soit collectifs. Là, je crois que c'est un peu des deux en ce moment. Et ce qui est caché et qui doit être développé, ce sont vos dons peut-être de magnétisme, de radiesthésie, vos dons intuitifs, votre capacité à regarder, à voir ce qui se cache derrière les mots, ce qui se cache derrière les attitudes, ce qui se cache dans l'invisible, pour nettoyer la tristesse, pour sortir des regrets qui sont d'abord les vôtres, bien entendu, et qui alimentent le mental un peu défaitiste, un petit peu angoissé. Et puis par conséquent, une fois que vous serez sorti de ça, ce projet va vous permettre d'aider les autres qui sont aussi dans ce 5 de coupe à se guérir. Donc c'est vraiment, je pense, un très beau projet. Si ce n'est pas un projet que vous avez, au sens strict, en tout cas ce que vous pourriez mettre en place, ce changement qui se profile, qui s'annonce à vous, a attrait à des compétences que vous avez dans ces domaines-là et pour lesquelles vous êtes en train de travailler et qu'on vous dit de travailler encore plus, d'apprendre, de lire, d'aller fouiller par tous les moyens, de vous nourrir de l'intérieur pour pouvoir ensuite irradier cette lumière. Alors je ne vais pas dire ce savoir parce que ça paraît un peu pompeux et arrogant, mais quelque part de pouvoir le partager. On est tous là pour partager. D'ailleurs, je vous invite toujours à le faire en commentaire, hein, sous les vidéos. Si l'un ou l'une d'entre vous est dans un métier qui a trait à la psychologie, la parapsychologie, la cartomancie, le soin, la guérison, peu importe, allez-y. Partagez ça sous la vidéo. On aura alors que de plus belles occasions de faire grandir cette communauté, ce monde, cette collectivité, et c'est vraiment très très beau. Vous faites partie de ça, et ce changement qui se profile à vous a attrait à ça, surtout si actuellement, c'est ça qui me vient, surtout si actuellement vous êtes dans un métier très, comment dire, très terre à terre, très... qui n'a rien à voir avec ça et qui peut-être par certains aspects pourrait vous frustrer. Alors je ne vous dis pas qu'il faut quitter et tout larguer, hein, pas du tout, mais vous avez en vous ce potentiel pour développer et travailler et récolter même les fruits de ça dans un domaine plus peut-être plus ésotérique ou en tout cas parapsychologique. Donc vraiment... si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein, si je peux y répondre, je serai ravie de le faire. Et si vous êtes sur un projet et que vous avez besoin de plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée à ce moment-là, où on pourra explorer les tenants et aboutissants de ce qui vous anime et de ce vers quoi vous pouvez aller. Alors maintenant, je vous propose le petit message ici de sagesse qui, si vous le souhaitez, peut se transformer en réponse à une question que vous vous posez suite à cette guidance. Alors on va voir ce que c'est. Invest your spirit. Investis donc dans ton esprit, dans ton âme. Moi je dirais que c'est plutôt l'âme, d'accord? On voit, il ou elle plante. Ce petit arbuste qui devient grand, d'accord? Ça rejoint complètement ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est investissez dans ces apprentissages qui vont vous permettre d'aller plus loin dans cette connexion que vous avez à vous-même, au monde, à vos capacités de guérison, à vos capacités intuitives, parce que comme vous êtes cette reine de Pentacle, vous avez de toute façon cette capacité de rester ancré. C'est toujours le danger quand on est dans des métiers un peu, je dirais, qui ont attrait à l'intuitif, c'est de se déconnecter et d'être un petit peu dans des sphères éthérées, voilà, qui ne sont plus ancrées et qui ne permettent pas la réalisation. Or, vous avez un parfait équilibre, d'accord? On voit que vous pouvez activer la reine de Pentacle, le 8 de Pentacle qui est votre énergie, votre persévérance, tout en étant hyper connecté et dans le développement. Je sais pas, moi je vois ces mains, là vous me le direz peut-être en commentaire. Voyez un peu s'il ne se passe pas quelque chose avec vos mains, avec l'énergie que vous avez en vous qui peut se déployer pour
guérir, d'accord? Pour vous guérir vous-même, guérir les autres. Il y a des exercices assez simples à faire pour ressentir les vibrations dans vos mains et savoir si chaud, froid, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours ici. Si ça vous intéresse, je vous renvoie au livre de Serge Boutboul où je peux éventuellement vous en parler lors d'une prochaine vidéo. Mais je pense que vous avez vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Et pour ça, allez-y, connectez-vous, nourrissez-vous de ce qui peut vous aider à développer spirituellement toutes vos facultés pour ensuite en récolter les fruits dans le monde matériel et qui sait, pourquoi pas, en faire votre activité professionnelle ou en tout cas complémentaire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite vraiment et c'est, je trouve, une belle guidance. J'espère que ça pourra vous aiguiller, vous aider à avancer dans le labyrinthe dans lequel vous vous trouvez peut-être actuellement. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça me fait vraiment très plaisir et puis de vous abonner aussi à la chaîne, comme ça on fait grandir la communauté et puis à m'écrire si vous avez besoin d'informations ou d'une guidance. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réalisations, de réflexions aussi et je vous fais de gros bisous. À bientôt.